Shalom, 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 bonjour et bonsoir. Cela dépendra de l'ère, du moment à laquelle vous me suivez et vous m'écoutez. Excusez ma rauque voix, comprenez-moi un peu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. C'est moi votre frère, votre petit frère, votre grand frère, votre ami, votre connaissance, votre bien-aimé dans le Seigneur. Je réponds au nom de Jean-Luc Kamani. C'est mon nom. Je suis un chrétien, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, mais pour ceux-là qui me connaissent, déjà, j'œuvre pour le Seigneur. J'ai un ministère que vous connaissez, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un ministère prophétique. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a envoyé ce soir et ce matin. J'aurais bien voulu que ces messages, je les fasse en lingala ou en swahili ou je ne sais pas. Mais l'ampleur du message ne me permet pas que je puisse le faire dans une langue concernant un seul peuple, car ça concerne tout le monde. Ces messages, je l'adresse à tout celui qui s'appelle africain, quel que soit le lieu ou l'endroit qu'il est. Toi qui vas suivre ces messages, suis-les comme une prophétie. Et après l'avoir écouté, partage-les à un Africain. S'il ne comprend pas le français, essaie un peu de l'interpréter. Et peut-être j'aurais voulu le faire en anglais si je pouvais m'adresser aussi à une couche de gens, mais je crois que quelqu'un va m'écouter. J'ai un court message, mais je vais précéder d'une information prophétique. Après, le Seigneur va conduire. Laisse-moi prier. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis devant toi, Père, j'ai besoin de parler à ton peuple. Seigneur, si je parle avec ma voix, personne ne va m'écouter. Si je parlais comme une main, personne ne va recevoir ce que j'ai à communiquer. Mais si tu introduis ta grâce dans moi, si seulement moi à ce moment, Seigneur, j'incline ma tête vers toi, Jésus-Christ, et que toi tu sois élevé, et que ton trône demeure éternellement à toi, et que tu descends dans ces lieux, que tu prennes possession et contrôle de tout ce qui va se passer, que le message soit communiqué à quelqu'un par ta gloire et par ta grâce, il le recevra, ça les transformera et ça changera des choses. Au nom de Jésus. Passe sur moi une pierre de feu. Donne-moi une langue de feu. Que de ma bouche sortent des flammes qui consument, qui brillent, qui percent et qui touchent. Que la faveur, la grâce de toi descende. Descende de l'huile fraîche, descende de l'eau. La Bible déclare comme de l'eau fraîche. Ainsi est une bonne parole après une longue journée de marche dans les déserts. Alors Seigneur, qu'elle soit faite selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Et je vais lire un verset. Je suis dans le livre des Proverbes. Un verset trop court. Le verset 23. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient le source de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient le source de la vie. Amen. Avant que je ne commence, je vais vous dire, l'Éternel m'a permis de voir quelque chose et je vais prier pour ça. Et toi, quand tu pries, prie aussi pour ça. J'ai vu une guerre en Libye. Et la guerre que j'ai vue en Libye, elle était forte, elle opposait deux camps. C'était comme deux chefs rebelles ou deux chefs. Ils étaient tous, je vis tous des militaires, je n'ai pas vu des civils. Donc l'un et l'autre de ces camps, ils sont conduits par des militaires. Mais j'ai vu des forces étrangères dont je n'ai pas identifié de quelles forces, mais ce sont des forces extérieures, pas africaines. C'est comme s'il va y avoir, c'est comme si je dis, il va y avoir encore une main de forces étrangères qui vont accompagner ou bien qui vont s'imposer dans des situations de la Libye. Je ne parle pas de ce qui s'est passé, je ne parle pas de ce qui se passe, je vous dis ce qui va venir. Mais après, j'ai vu un chef parmi ces chefs, on le tira dans un lieu public, c'était comme dans un ravin, comme dans un terrassé, mais je vis un macadam, le goudron comme ça, et lui il était là, on le tira comme ça. Je vis l'arme que le pointait. J'ai vu l'arme que j'ai vue, c'était un M16. Permettez-moi.
J'ai vu cette arme, un M16, qui le tirait. Ce n'était pas une Kalachnikov. Le Kalachnikov qu'on appelle AK-47. J'ai vu un M16. Comprenez. Alors, je prie pour que ces troubles qui vont affecter la Libye, que Dieu épargne et sauve ce peuple. Que ces deux leaders qui sont en train de combattre ou bien de faire la guerre, que Dieu pénètre dans leur cœur, qu'ils arrivent à s'unir et à amener que le peuple ou le pays soit dans les calmes. Nous venons de lire un verset dans les livres des Proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, puisque c'est de lui que vient la source de la vie. Les cœurs, lorsque je lis mon dictionnaire, pour entrer les chercher, le mot cœur veut dire quoi? En français, on me dit que le cœur, c'est un organe musculaire, creux, qui constitue les éléments moteurs centrales de la circulation sanguine. Donc, le cœur, c'est un élément creux qui constitue le moteur. Et le cœur, dans l'homme, il se trouve là-bas, au centre. Le cœur, c'est celui qui donne la vie, c'est celui qui donne la propulsion du sang et tout. Si vous regardez, il y a quelqu'un, l'apôtre Paul l'a dit, et la nature ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? Dans la nature, on a dit que l'Afrique a une forme de revolver, et dont la gâchette se trouve en Afrique centrale, au Congo précisément. Et on dit que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Et aujourd'hui, je suis en train de te parler du cœur. On me dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est comme si on était en train de dire que l'Afrique, ça représentait notre corps, mais que le cœur de l'Afrique se trouve au Congo. Mais maintenant, tout le monde, le corps entier, il ne garde pas le cœur, et pourtant c'est le cœur qui lui donne la force et la vie. Et pourtant c'est le cœur qui permet une bonne circulation sanguine, et pourtant c'est le cœur qui permet à ce que tout puisse être bien propulsé. On dit garde le cœur, puisque c'est de lui que vient la source de la vie. Et vous allez voir qu'à partir de ces cœurs-là, ils viennent des choses qui donnent la vie à d'autres membres du corps humain. Or, nous sommes en train d'observer à la longueur de la journée, moi et toi, que des choses qui se passent dans ces pays, ils donnent la vie et dictent les conditions de l'existence à d'autres situations. Dans les pays, vous allez me poser comment? Excusez-moi. Lorsqu'un cœur est malade, d'autres membres subissent des conséquences. Lorsque quelqu'un a un problème d'arrêt de cœur, le pied et les mains ne peuvent pas fonctionner. Les pieds de l'Afrique, c'est des pays tels que l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Ça représente les pieds, ça se trouve au Sud. Mais vous allez voir, regardez un peu comme le cœur est malade et l'Afrique du Sud elle est malade. Vous allez me dire qu'elle n'est pas malade et un bon pays. Elle est un bon pays. Mais regardez la xénophobie qu'il y a en Afrique du Sud. Vous avez vu depuis combien d'années on se tue, on s'égorge comme ça à la longueur de la journée? Puisque le cœur est malade. Et que le membre, d'autres membres, ne se soucient pas d'une manière ou d'une autre de soigner le cœur. Ils y pensent, ils se disent certes le cœur est malade, que pouvons-nous faire? Mais ils ne concentrent pas leurs efforts pour guérir ou soigner le cœur. Puisque aussi longtemps que le cœur sera malade, d'autres membres vont souffrir. Garde ton cœur plus que toute autre chose, puisque c'est de lui que viennent les organes de la vie. La vie du cœur d'un tout un corps se retrouve dans son cœur. Et la vie qui tourne tout autour de notre continent se retrouve quelque part en RDC. Et même si les gens sont en train de ne pas y penser, je vais seulement dire à quelqu'un que ce qui se passe en RDC, c'est un problème de tout Africain. Et chaque Africain devait apporter son secours, on devait faire un tout pour amener à ce que le cœur guérisse. Puisque tant que le cœur sera malade, le continent sera malade. C'est pourquoi on nous dit que le Nigeria, c'est le... Nous regardons à la longueur de la journée comment le poumon a des sérieux problèmes. Puisque nous voyons des problèmes au Nigeria, des problèmes qui sont dus à quoi? Il y a des Boko Haram, il y a des ceci et cela. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur est malade et il communique sa maladie à d'autres organes. Regardez un peu l'Afrique du Nord. Vous avez vu ce qui se passe en Libye, comment les Libyens, toute l'année passée, on a vu comment ils ont fait de nos frères des esclaves.
Vous avez vu, depuis qu'il y a eu des printemps arabes, en Tunisie, en Algérie, ça a conduit jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Puisque le cœur est malade. Ça fait longtemps que le cœur est malade. Et les gens sont en train de regarder le cœur comme si le cœur ne leur représentait pas un organe important où ils doivent y mettre des efforts. Je sais qu'il y a des efforts qui s'organisent à gauche comme à droite. Mais je crois que tout Africain devait penser. Et tout Africain devait comprendre que aussi longtemps que la RDC sera malade, aussi longtemps que l'Afrique aura des problèmes. Regardez un peu. Comprenez que on dit que c'est de là que vient le source de la vie. Regardez un peu. Récemment, il y a eu des élections. Qu'elles soient passées bonnes ou mauvaises. Oui, je me permets de dire ce que je dis tantôt. J'ai dit par exemple, lorsque vous regardez les élections qui se sont passées en RDC, on a vu tout comment elles sont passées. Mais il s'est passé quelque chose. On a vu un président sortir et un autre entre. Or, dans la logique des choses qui se passent en Afrique, un pays peut travailler pendant 20 ans, 30 ans. Le pays est élevé. Et les jours où un autre président veut venir, il chasse celui-là. Le pays tombe dans une guerre civile et tout tombe par terre. On recommence. Et on doit toujours dépendre des crédits de quelqu'un quelque part. Là, on appelle encore les colons. On appelle l'Union européenne, on appelle les États-Unis. Ils viennent pour définir ce que l'homme doit faire. Et à ce moment-là, vous allez voir que le chef qui était là, il est poursuivi, soit en prison, soit encore. Donc, on définit une façon de nous créer la haine entre nous. C'est pourquoi nos chefs d'État, ils ne veulent pas quitter le pouvoir puisqu'ils se disent, après ceci, je serai arrêté. Mieux vaut que je meure là. Mais la RDC a donné quelque chose. Les gens se sont parlé comme des frères, ils ont palabré, que ça soit bon ou mauvais, je m'en fiche de comment ils se sont parlé. Mais regardez un peu comment la définition a été. Un président qui sort en souriant, il laisse un autre qui entre en souriant. Et je pense que le cœur communique une vie, car c'est de là que vient le source de la vie. Le cœur communique une vie, il dit que l'ère a changé pour l'Afrique. L'ère a changé pour le continent. Que les gens doivent arrêter de tuer X, Y pour prendre le pouvoir, mais on doit se parler puisque dans nos cultures, dans nos coutumes, les Africains ont traité tout palabrement sur un arbre. Je me pose la question. C'est là qui s'appellent nos parents, les Occidentaux. C'est là qui disent, je parle de l'Union européenne, des autres pays, des États-Unis et consorts. Vous avez un fils, nous vivons en Europe, je vis en Europe. À 18 ans déjà, chaque enfant trouve son loyer, il sort de la maison de ses parents, on le considère comme un adulte. Mais après 60 ans, 50 ans d'indépendance, quel est ses parents qui peut encore toujours voir son fils demeurer bébé? À moins qu'il soit un parent qui a des problèmes quelque part. Quand il le trouve déjà grandi comme ça, il cherche à ce qu'il soit autonome et dépendant. Mais cette autonomie-là, le corps tout entier ne comprend pas que l'on doit maintenant le prendre. C'est là qu'ils disent qu'ils sont les parents. Quelque part, ils devaient avoir honte. De voir jusqu'à présent, à 60 ans, ils veulent toujours garder des gens et colons. À 60 ans, ils veulent toujours avoir des gens qui dépendent d'eux. Mais comment? Comment jusqu'à aujourd'hui? J'ai suivi un discours d'un président, Vladimir Poutine, qui était en train de dire ceci, que l'Afrique c'est un cimetière. Lorsque quelqu'un fait l'argent, il va en Europe et quand il finit, on veut l'enterrer, on amène un corps là-bas pourri, un corps sans vie, on l'enterre, mais l'argent reste en Europe. Pourquoi? Je sais que tu vas me dire que je te parle comme ça puisque moi je suis à l'étranger ou comment, mais je pense que c'est la meilleure de place pour t'informer comme ça. Peut-être. J'ai dit comme l'oncle de Mardochée a dit à Esther. Est-ce que tu ne sais pas que c'est peut-être pour des occasions comme celle-ci que l'Éternel a permis que tu sois là, afin que tu t'élèves et que tu dises quelque chose? Écoutez, bien-aimés, la RDC est le reflet de la situation de ce qui se passe en Afrique. Et surtout ce qui se passe en RDC, c'est communique un peu partout dans le monde. On a connu la bombe atomique à cause de la RDC. Le pneu dans la transformation, Michelin, le premier pneu, c'est la RDC. La pâte à caoutchouc, c'est la RDC. Aujourd'hui, on parle de la technologie à cause de la RDC. Tous les minéraux, ils sont réservés là-bas. Et tout le monde qui est en train de fuir à gauche comme à droite. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Puisque dans le cœur, il se trouvent les organes qui donnent la vie. Le cœur communique la vie. Mais comme on ne sait pas que c'est là où se trouve le source de la vie, et nous sommes en train de faire semblant, nous allons demeurer malades. Nous allons demeurer malades.
Il est temps que les gens fassent ceci, que l'on soit comme ça, soudés. Il est temps que les hommes de Dieu que nous sommes, que nous comprenons que nous devons donner notre discours. C'est là qu'ils nous ont amené l'évangile, ils ont perdu Dieu. Ils gardent la Bible, mais ils n'ont pas Dieu. Mais nous avons les Écritures et nous avons Dieu. Il est temps qu'on leur donne le Dieu que nous avons. Qu'ils acceptent ou pas, ils vont trouver chez nous il y a un Dieu. Puisque le monde, moins l'Afrique, le monde a des problèmes. Pour qu'il se développe, c'est l'Afrique. Pour qu'il soit ce qu'ils doivent être, c'est l'Afrique. Mais aussi, l'Africain qui crie et qui pleure, quelqu'un va me dire, où est votre Dieu quand les gens sont en train de mourir? Dans la mer et partout, il y a un Dieu qui venge les sangs innocents. Vous n'êtes pas en train de voir aujourd'hui. Suivez un peu le message que j'avais donné, que l'Éternel m'a ouvert les yeux à propos de la guerre en Europe. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi tu veux amener la guerre en Europe? Je suis en train de suivre l'information aujourd'hui. Il y a l'Italie aussi qui est en train de menacer de quitter l'Union européenne. Et petit à petit, l'Union européenne, elle va se briser. Puisqu'il y a un système que Dieu doit briser dans l'Union européenne, que l'on n'accepte pas, qui est en train d'oppresser un peuple. Et que ce peuple-là, aussi longtemps qu'il va crier vers Dieu, que vous soyez fort comment, Dieu va briser des choses. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous devez jeter l'œil. Vous devez consulter, vous devez regarder, vous devez en parler. On doit faire un seul homme, on doit se soulever. Ces soulèvements, je suis en train de parler, les gens doivent parler des idées. Les gens doivent regarder et se poser des questions. On doit tous amener à ce que le cœur soit bon. Posez-vous des questions. Votre cœur est malade. Comment vous vivez? En RDC, il y a plus de 40, de 15, je ne sais pas, 15 ou 30 armées internationales. Ah, regardez un peu la MONUSCO. Suivez un peu la liste de la MONUSCO. C'est presque toutes les armées du monde réunies là-bas. Pourquoi seulement dans le cœur? Ça fait au moins 20 ans. Le cœur est malade. Tout le monde aujourd'hui, quand il veut parler de la technologie, se tourne là-bas. Le cœur est malade. Il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'Android, il n'y a pas de quoi sans le cœur. Le cœur est malade. Tout cela qui court là-bas pour la technologie, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit la technologie des industries, qu'elle soit la technologie de l'informatique, le cœur. Même dans n'importe quel genre, la médecine et consort, le cœur, on a tous besoin de ces pays pour vivre. Mais comme on a tous besoin de ces pays pour vivre, on fait de ces pays un pays malade, on le laisse malade, et les gens qui doivent se tenir coude à coude pour soigner les pays, ils sont en train encore de les tuer. Mes frères, de toutes parts, dans tous les continents, lorsque le cœur sera guéri, si la main n'a pas assisté le cœur va se charger de communiquer un handicap à la main. Prenez ce que je suis en train de vous dire comme une prophétie, ça reviendra un jour. Lorsque le cœur va se réanimer, si les pieds ne s'est pas soucié de lui, il va créer l'handicap aux pieds. Il arrivera, je crois à ces pays-là. Je crois que ça sera les États-Unis d'Afrique. Je crois à ces choses. Je demande seulement, mon message avait comme objectif de pousser et d'amener un frère ou une sœur, d'avoir un cœur, de prier pour la RDC, de penser à la RDC, car ce qui se passe dans la RDC, c'est un problème de tout Africain. Ne les prenez pas comme le problème des Congolais. Quand il se passe quelque chose en RDC, il y a eu élection, c'est le monde entier. On a crié comme si c'était l'Armageddon. La France, la Belgique, ils étaient insécurisés. Puisque c'est la RDC qui leur donne ce dont ils ont besoin. Ce continent africain, avec leur cœur, c'est ce qui leur donne la vie. Ils ne vivent pas sans l'Afrique. Mais l'Afrique ne comprend pas qu'il a une maladie qu'il doit traiter et peut permettre à tout le monde que désormais, je sais que le temps viendra, que vous croyez ou pas, le temps viendra où l'Afrique sera un endroit où, aujourd'hui, on vient pour puiser, mais demain, ça sera compliqué. Même à l'époque de la Bible, l'Afrique a nourri, l'Égypte a nourri l'Asie, l'Égypte a nourri le Fils de l'homme, l'Afrique, elle a construit le temple de Salomon, l'Afrique, elle a aidé, Simon de Kyrène a aidé Jésus-Christ à prendre la croix. L'Afrique, elle joue un rôle important. Il n'y a pas des États. Les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, puisqu'un jour ils sont partis chercher la main d'œuvre en Afrique.
L'Europe, elle est ce qu'elle est. La France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. La Belgique et tout ça. Puisque un jour, ils ont tué, ils ont fait quelque chose en Afrique. La Grande-Bretagne, tout ça. En Afrique. Et aujourd'hui, ils sont en train de prendre tous nos dirigeants et en faire un bloc de gens qui doivent adorer Mammon et qui doivent adorer, je ne sais pas, Baal. Juste, puisqu'ils ne peuvent pas lâcher l'Afrique. Sans l'Afrique, ils ne sont pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Un Africain devrait garder ce cœur, la RDC. Car c'est de lui que viennent les organes de la vie. Dans ce cœur, il y a la vie. Et si quelqu'un ignore que dans ce cœur, il y a la vie, c'est que la personne est en train de s'ignorer lui-même et il oublie les choses qu'il doit faire et cela fait qu'il n'aura pas la vie. Puisque le cœur est malade. On doit soigner le cœur. Et aussi longtemps que nous n'allons pas nous intéresser à soigner le cœur, lorsque le cœur va prendre soin de lui-même, il y aura des chocs. Je ne suis pas médecin, mais je vous parle comme un prophète. Prenez ceci comme une prophétie. Que toi qui as écouté ces messages, que tu les partages à une autre personne. Et qu'une autre personne la partage à une autre personne. Peut-être tu peux trouver ce que je suis en train de dire aujourd'hui insensé, mais un peu de temps encore, tu comprendras ce que je te dis. Un frère a dit un jour qu'un prophète ne se trompe pas. Un frère a dit un jour, un prophète ne se trompe pas. Quand on parle d'un prophète qui ne se trompe pas, c'est-à-dire quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, il ne se trompe pas. Lorsque Dieu parle, il parle comme un Dieu. Et Dieu a plusieurs façons de parler. Il peut parler comme ça. Peut-être que c'est une façon de communiquer un message. J'aurais voulu faire ce message en anglais, que tout le monde le comprenne, aussi en anglais. Mais au moins toi qui l'as écouté, essaie de partager à une autre personne. Seigneur, je bénis ce message, je bénis celui qui l'a écouté. Permets que ça puisse être un message qui bénit le cœur d'une personne. Et que celui qui va l'écouter, qu'il comprenne le fond de ce message. C'est que nous devons tous soigner le cœur pour que les membres du corps humain soient suffisamment forts et forts. Au nom de Jésus. Amen. C'était bel et bien moi, votre frère, Jean-Luc Ramani. Mes contacts et mon WhatsApp est là. Tu as besoin de moi pour conseil, pour orientation, pour autre chose. Je suis là. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, te bénisse et qu'il soit avec toi. Shalom, shalom. Bye. Je vous aime. Bisous. Bye. Soyez tous bénis au nom de Jésus.